Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour décembre 2023. Donc on va voir dans cette vidéo déjà général puis après un autre tirage sentimental, ce qui va se passer pour vous, ce que je capte. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Si ça ne vous parle pas, ben voilà, vous quittez la vidéo. Alors, euh, directement le Verseau pour le premier tirage, le sentiment que j'ai pour vous, il y a j'ai limite la sensation que ça me fait penser à un tirage sentimental, mais je pense que ça va bien au-delà. Les thématiques sont très importantes parce que ça va parler du relationnel, mais ça va aller pas forcément que dans le sentimental. Donc prenez-le comment il va vous parler. Ce sentiment que j'ai, c'est que vous êtes vraiment dans une période de guérison, les Verseaux. J'ai la sensation que vous êtes vraiment en train de guérir de quelque chose que vous avez vécu. Pour moi, le mois de décembre va être très très important parce que vous allez pouvoir vraiment gagner de la proximité avec des parties de vous-même que vous avez oubliées. Et pour moi, je pense que vous allez guérir peut-être d'un abandon, d'un rejet, vraiment d'une déception. Alors pour certains, c'est des choses qui vont très très loin, hein. Après, vous êtes tous, toutes différents, différentes. Je ressens quelque chose pour certains que vous avez été abandonné par vos parents, et ça, je ne dis pas juste un parent absent, hein. Je parle pour certains guérir du fait que peut-être vous n'avez jamais rencontré vos parents, ou peut-être que vous avez du coup été orphelin, ou bien que vous n'avez jamais été vu de la part d'un de vos parents, qu'un parent était vraiment pas du tout là. Ça peut être aussi le fait de guérir d'une relation sentimentale. Et je le dis, c'est pas parce que vous avez 60 ans que forcément c'est pas important pour vous, parce que vous pouvez très bien guérir de quelque chose qui s'est passé quand vous aviez votre premier amour, peut-être au collège, lycée, ou quand vous aviez 20 ans, j'en sais rien. D'accord? Donc on sent qu'il y a quelque chose en vous, dans l'énergie, qui pour moi, vous avez vraiment un besoin ici de rencontrer des personnes, et je sens que vous ressentez en vous une forme de solitude, une forme d'isolement par rapport à votre vie, et vous vous demandez mais pourquoi en fait? Pourquoi pour certains d'entre vous, vous dire mais pourquoi est-ce que je rencontre personne? Hein? C'est ça le challenge de votre moi. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, la communion, non, la communion avec l'autre personne. Ça, c'est le 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui fait que quand vous rentrez en lien avec quelqu'un, vous n'êtes plus vous-même. Il y a quelque chose qui fait que peut-être, vu que vous avez l'abandon, le rejet, vous tentez à tout prix de faire plein de choses pour satisfaire l'autre. Et là, c'est intéressant parce que on a la carte de la tempérance qui vous correspond à vous, et ce que vous voulez, on a le chariot avec le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, pour moi, c'est le fait d'aller vers vos désirs, mais c'est aussi les rencontres sentimentales. Et pour moi, si ce n'est pas le côté sentimental, ça peut être le côté amical, ou simplement le fait d'avoir une vie relationnelle beaucoup plus épanouie, quoi. D'accord? Alors, on blague sur le fait que les Verseaux, vous êtes des rebelles, et souvent les Verseaux, vous me dites oh bon, moi, je suis très bien tout seul. Bon, c'est la base du Verseau. Le Verseau, c'est je suis ami, mais reste loin, s'il te plaît. C'est un peu ça. Et donc, pour moi, c'est comme si vous essayez à tout prix de plaire dans le tirage. C'est comme si vous avez passé une quantité énorme de temps à essayer de plaire aux gens. Et là, j'ai la sensation que vous commencez vraiment à vous rendre compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est comme si vous arrivez enfin à avoir du recul et vous dire, mais pourquoi en fait c'est aussi important pour moi de plaire? Pourquoi est-ce que c'est aussi important que les gens soient avec moi? D'accord? Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on a la tempérance, c'est le noir et le blanc, le positif, le négatif, le yin et le yang. D'un côté, avec la carte de l'ermite et le jugement, vous allez vous sentir seul et ça va vous faire du bien, c'est-à-dire vous allez vous dire bon ben voilà, je suis seul, parce que vous sentez que vous êtes sur un cheminement, que vous êtes en train de comprendre des choses, que vous êtes en train d'évoluer. Mais de l'autre côté, on ne va pas se mentir que vous vous sentez frustré parce que vous vous dites bah ouais, mais pourquoi je rencontre personne? Et au-delà de ça, vu qu'on a le 5 de denier à côté, c'est pourquoi est-ce que financièrement les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi est-ce que je reste bloqué? Il y a quelque chose qui fait que vous êtes frustré par rapport à ça. Le 5 de denier, en fait, vous vivez des relations, enfin des situations où en gros vous vous retrouvez toujours lésé, hein, avec ce 5 de denier ici. Toujours cette sensation que jamais on va vous donner en retour ce que vous avez donné. Il y a quelque chose de particulier.
Pour moi, j'ai la sensation que vous avez beaucoup trop donné. Je n'ai pas le 6 de denier ici, mais ça ne m'étonnerait pas que si j'en reprends notre carte, il sorte. Il sort parce que j'ai la sensation que vous avez fait des choses non pas pour vous, mais vous les avez fait pour avoir de la proximité et du lien avec les gens. Vous avez fait des choses pour que, si vous voulez, derrière, on dit OK, avoir de la valeur, avoir de l'attention, mais le plus important, je ressens, il y avait une personne qui en parlait, qui disait que c'est dans la pyramide de Maslow des besoins, le besoin primaire selon elle, ce n'est pas la sécurité, c'est l'amour. Parce qu'il y a des personnes, notamment par exemple des personnes qui sont anorexiques, qui n'ont aucun amour, elles ont tout en fait. Et je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle les personnes sont anorexiques, c'est l'exemple qu'elle donnait. Elle disait qu'à partir du moment où on n'a pas d'amour, ben, on va tout faire en fait pour se faire souffrir. Et souvent, on peut faire souffrir notre corps, soit ne plus du tout manger, soit manger à excès. Et on le voit aussi, ça c'est quelque chose de prouvé, c'est que si l'enfant, vraiment le nourrisson, a cette sensation de ne pas avoir de connexion avec sa mère, eh ben, il va se laisser mourir. Voilà. Donc, vous, à des moments, c'est ça, c'est que dès que vous êtes seul, vous avez l'impression de mourir. C'est ça le truc. Mais de l'autre côté, dès que vous êtes avec des autres, vous n'êtes pas bien non plus. Parce que quand vous êtes avec les autres, vous ne pouvez pas être vous-même parce que si vous êtes vous-même, vous avez la sensation qu'on va vous abandonner. Et surtout, les expériences que vous avez vécues, les gens sont partis et vous avez intégré, vous êtes dit mais c'est en fait parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas assez à la hauteur. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est en train de changer. Vous êtes en train de comprendre que les gens qui vous ont rejeté, les gens qui sont partis, peut-être, parce que moi, par exemple, j'ai mon père qui ne m'a jamais regardé, franchement, il n'en a rien à battre de moi. Ben, je ne dis pas que je le comprends, je comprends de plus en plus et il y a beaucoup de choses, j'ai lâché prise sur énormément de choses, mais au moins je comprends, ça ne me concerne pas, d'accord? Ça ne me concerne pas parce que c'est lui, c'est triste, j'aurais aimé avoir un père, mais c'est comme ça, voilà. Et de toute façon, je ne suis pas fautif, ce n'est pas ma faute, mais en attendant, ben, je suis responsable de ce que je peux faire par rapport à ça et voilà. Et vous, c'est ça, c'est le fait de vous rendre compte que vous n'êtes pas en tort. Il n'y a pas quelque chose en vous qui fait que vous méritez d'être abandonné, que vous méritez qu'on ne vous aime pas. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que vous avez attiré plein de situations où ça confirmait ça, notamment parce que les gens vous le disaient, vous disaient « ouais mais de toute façon t'es nul, de toute façon t'es trop ceci, t'es trop cela ». Parce que généralement, comment on se traite nous et comment on se parle à nous-mêmes, les gens vont nous parler comme ça. Hein, souvent, si vous avez vu que vous avez commencé à vous respecter, souvent les gens ont commencé à vous respecter. D'accord? Et si vous ne vous respectez pas, que vous êtes toujours en train de vous rabaisser, bah, les gens vont aussi vous rabaisser. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Donc là, aujourd'hui, on vous dit de pleinement incarner qui vous êtes et incarner et de savoir que vous êtes bien tel que vous êtes et de oser briller, de oser montrer. En fait, là, avec la carte du chariot et du chevalier de coupe, c'est que vous êtes dans une optique, je sais que j'ai parlé des relations, mais tout ça, ça touche à beaucoup d'autres choses. Parce que derrière le travail, les raisons pour lesquelles on fait le travail, il y a des gens qui vont vous dire « Ok, je le fais parce que c'est alimentaire ». Mais la plupart du temps, les choix qu'on fait au niveau du travail, on les fait en conséquence de comment on nous a éduqués. Et si, par exemple, on a été éduqué qu'on ne peut pas avoir un meilleur travail, notamment dans des familles où il y a toujours eu des métiers où les personnes, vos parents ne gagnaient pas bien leur vie, par exemple, ben, il y a une forme de loyauté. Donc, il y a une forme de montrer que vous faites partie du clan. Et il y a aussi le fait peut-être de vous dire, ben voilà, peut-être pour certains, vous êtes dans une famille qui n'avait pas du tout d'argent et un besoin peut-être de vous prouver, de dire ben voilà, vous quelque part vous êtes tous dans des situations merdiques et je vais vous prouver que je peux y arriver. Sauf qu'en fait, je pense que toutes ces choses, c'était pas pour vous, c'était pour les autres. Et là, le conseil que vous avez, le 6 de bâton, on vous dit pensez à vous en fait. Le 6 de bâton, c'est la personne qui réussit. Et là, on le voit très bien sur cette carte. J'adore les interprétations au niveau des dessins de ce jeu. C'est des interprétations autres du Rider-Waite de base, mais je les trouve magnifiques parce que c'est la même idée, mais différemment. Je ne pourrais pas expliquer. Et cette personne sur le 6 de bâton, c'est la personne qui va sur scène, la personne qui prend la parole et qui sait qu'elle a quelque chose d'important à dire, qui sait que les gens, eh ben, ils méritent d'être là et cette personne qui est sur scène, elle sait qu'elle mérite elle-même d'être là et que les gens l'écoutent parce qu'elle a vraiment quelque chose qui peut aider les gens. D'accord? Donc là, on vous dit, c'est, je pense, un cheminement que vous avez vécu, de vous dire, ok, je le sais maintenant. Donc, pour vous,
La vie va vous challenger. Donc, si vous pensez à écrire un bouquin, si vous pensez à créer une chaîne YouTube, si vous pensez peut-être à créer un projet ou de mettre en place quelque chose de grand, quelque chose que vous avez en tête, on vous dit de le faire. Et on vous dit d'accepter l'impact que vous allez avoir sur les autres, de rechercher en fait cet impact d'authenticité et non pas cet impact d'ego. C'est-à-dire, moi je l'ai eu avec mes vidéos et c'est vrai que ça fait un moment, je trouve que ça ne m'impacte plus du tout, sans mauvais jeu de mots, mais je sais que indirectement, je pense que je le faisais pour encore une fois me prouver à moi-même et pour peut-être prouver à mon père que j'étais bien ou autre, enfin, genre des conneries ou les ex que j'ai eu, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça me pourrissait la vie. Et à partir du moment où je me suis concentré sur moi-même, sur ce que j'avais envie de vous partager, sur ce que j'avais envie de vous donner, et le fait que je voulais créer ces vidéos pour vous aider à avancer, vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez, de suite après, je me suis libéré parce que je me suis rendu compte que j'ai ma propre voix, j'ai ma propre façon de faire qui n'est pas celle des autres, mais qui correspond à certains d'entre vous. Et c'est totalement suffisant. Et là, paradoxalement, je ne me suis pas senti autant rejeté et je me suis senti bien par rapport à moi-même. Et c'est ce que le monde m'a renvoyé. D'accord? Donc là, ce qui se passe, même au niveau sentimental et même au niveau de manière générale, je dirais, on a le 5 de coupe avec l'étoile parce que vous avez le 5 de denier, vous allez avoir la sensation qu'il y a des choses qui vont échouer pendant le mois. Mais ces choses qui échouent, rappelez-vous que vous les revivez non pas pour vous faire souffrir, vous les revivez pour guérir. Il y a quelque chose qui est super important il y a une petite histoire en fait, les moines, j'en avais parlé dans une vidéo, qui n'ont pas d'addiction. Parce que en fait, il y en avait un qui a raconté qu'il avait une addiction en fait aux chips et il ne pouvait pas s'empêcher de manger des chips. Mais en fait, son gourou, son maître, il lui a dit écoute, non, n'essaye pas d'arrêter de manger des chips, limite prends-en et ramène-en au monastère et mange-les. Par contre, quand tu vas en manger, tu vas vraiment être pleinement conscient de qu'est-ce qui se passe en toi, des pensées, du désir avant et après, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, les émotions, et de le faire en pleine conscience. Et en gros, en faisant comme ça, les addictions, elles partent parce qu'on met de la conscience. La plupart de nos comportements sont inconscients, on ne voit pas pourquoi on les fait. Et pas tant en compréhension mentale, de voir, simplement voir les choses. S'il y a par exemple un voleur dans un groupe, ça ne sert à rien de réfléchir, il faut simplement observer et voir qui c'est qui va essayer de voler dans les poches des autres. C'est ça en fait. Et donc pour vous, vous avez la sensation que peut-être vous allez régresser dans le mois, mais ne voyez pas ça comme une régression. Parce que ces choses, vous les avez déjà vécues et vous les vivez parce qu'elles sont là pour vous aider à libérer. La vie est un miroir parfait avec vous. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce que vous avez en vous. Ce qui vous énerve chez l'autre, c'est ce qui vous énerve chez vous. Donc finalement, de vous dire, ok, ah oui, je le vis. Donc, s'il y a des personnes qui vous rejettent, pour certains, on a le valet de denier avec le 3 d'épée. Alors, je vous dis, pas forcément de tendre, peut-être qu'il y a une personne que vous aimez, soit du passé, soit une personne que vous avez rencontrée, vous attendez peut-être quelque chose, et vous allez avoir cette personne qui va peut-être, soit vous allez apprendre qu'elle est en couple, vous allez la voir embrasser quelqu'un d'autre, vous allez avoir la sensation peut-être dans votre famille qu'on vous a rejeté, que peut-être ils ont fait un repas sans vous. En tout cas, il va se passer des trucs. Et vous allez vous sentir rejeté, mais rappelez-vous de ce tirage et dites-vous, ok, d'un petit sourire, de dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Et de vous dire, ça ne me définit pas, de dire, ok, je ressens cette chose, elle est là, mais c'est juste le point de vue que je me suis donné et c'est les émotions que je continue d'entretenir. Et comment libérer une émotion? Vous pouvez l'exprimer, mais si vous l'exprimez et qu'à chaque fois vous ne changez pas la façon de voir les choses, vous allez toujours avoir la même réaction émotionnelle. Donc il faut exprimer les émotions, mais de vous dire « ok, où c'est que je vais ?» Et là, je pense qu'on a la carte du mât. Toutes ces choses, ça va vous aider à vous libérer. Le mât, c'est le nouveau départ, le nouveau chapitre, la différence. On vous a même la carte de l'étoile en fait. Donc pour moi, c'est super curieux. C'est en fait, on vous dit que peut-être des choses vont mal se passer, mais en fait, tout va bien. Et même, on a la carte manifeste ton abondance, le 888 que vous pourriez peut-être voir pas mal de fois dans ce mois, avec le 6 de bâton qui pour moi vous dit vraiment de prendre votre place. J'ai fait le signe du poisson avant et j'avais des messages similaires. Donc je ne sais pas si c'est les énergies de décembre, j'en ai aucune idée. En tout cas, là on vous dit de prendre votre place. On vous dit maintenant que si justement, je vous fais une petite
Petite observation, c'est que la plupart du temps, quand on est toujours en train de donner, on ne peut pas recevoir. Donc, on ne peut pas être dans l'abondance en fait, parce qu'être dans l'abondance, ça veut dire accepter de recevoir. Ça veut dire accepter de recevoir, ok, de l'argent, mais ça veut dire accepter de recevoir des compliments, accepter de recevoir de l'amour de la part de quelqu'un. Et je pense qu'en vous, il y a des choses qui font que non, en fait, c'est pas ok. J'ai pas le droit de recevoir, j'ai pas le droit de briller, j'ai pas le droit de recevoir de l'argent. Et on vous dit, c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est un tirage très spirituel. C'est vraiment un tirage très positif, très lumineux. Et j'ai envie de finir par cette carte de la présence qui vous dit aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. La présence est un concept, c'est le soi, si vous voulez, dans beaucoup de trucs psychologiques, on va dire. C'est d'aller au-delà de ça. En fait, tout ce que vous avez vécu, pour moi, c'est pour aller au-delà de votre ego, dépasser vos blessures. Et sûrement, si vous vivez ça, c'est pour après le partager avec les autres. Donc, vous allez aussi dans ce mois peut-être plus méditer que d'habitude, le jugement avec la carte de l'ermite. Vous allez peut-être aussi ressentir plus de messages. Peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir de la guidance. Peut-être que, je ne sais pas. Voilà, vous allez avoir cette plus grande connexion et pour moi, je pense que c'est un tirage très très beau parce que vous guérissez quoi. En fait, votre tirage, ça me fait penser au Ho'oponopono en fait. Le je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime en fait. C'est de vous pardonner vous-même et de pardonner l'autre parce que l'autre ne sait pas ce qu'il fait, comme dit Jésus. Et en même temps, vous ne savez pas ce que vous faites parce que vous n'êtes pas conscient ou consciente de ce qui se passe en vous, c'est-à-dire du choix que la plupart du temps, un peu comme dans les accords Toltec qui dit que c'est des sortes de… Alors c'est agreements en anglais, c'est des accords, c'est qu'on donne l'accord à la personne de dire « ok, je vais penser comme ça ». Elle nous dit l'argent c'est que des cons qu'il y a. Sans le vouloir, on donne l'accord de dire « ok, moi aussi je pense comme ça ». Donc se pardonner, de se voir que on s'est trahi en fait, on s'est abandonné et les autres aussi, mais c'est comme ça et déjà de se pardonner. Après, pardonne-moi s'il te plaît, exactement pour dire, voilà, de demander le pardon envers vous-même, je pense que c'est ça le plus important. Et puis de vous remercier, de remercier la vie pour vous avoir fait vivre ces choses-là, parce que ça vous a fait grandir en conscience. Et après, je t'aime parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Donc typiquement, ce que moi je ressens, c'est que certains, vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, ce n'est pas encore de suite. Je pense que vous avez besoin de vivre ça, et peut-être dans les mois qui suivent, pour moi, il y en a certains où vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. Et en plus de ça, on me dit que, parce que c'est ce que vous allez travailler dans le mois, vous allez totalement lâcher en fait. Je ne sais pas, mais vous allez totalement lâcher le besoin de rencontrer quelqu'un, alors que là, vous êtes un peu plus certains à avoir envie absolument de rencontrer quelqu'un, qui est obstiné. Mais là, vous allez totalement lâcher. Vous allez totalement lâcher aussi ce besoin de plaire, ce besoin de prouver les choses aux autres. Et en fait, c'est là que ça va s'ouvrir. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir pour vous dans les mois qui suivent, quoi. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage à travers le mois de décembre et aussi de revenir sur ce tirage les mois précédents pour voir comment vous avez évolué et de voir ce qui s'est passé, ces événements justement qui vous ont fait du mal et de voir comment vous avez réagi et de voir ce que la vie vous a amené à vivre pour être capable de dépasser tout ça. Voilà. Mais ce qui vous attend, c'est le mât. Et le mât, vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est le grand vide, c'est le grand changement, mais vous verrez. Ok, voilà, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. Je reprends mes cartes et on passe au sentimental cette fois-ci. Alors le Verseau au niveau sentimental, alors j'ai entendu qu'on m'a dit que c'est vraiment une continuité du premier tirage parce que c'est vrai que ça parlait du sentimental pas mal dans le premier. Donc, pour moi, ça va vraiment parler de votre vie sentimentale de manière générale. Alors, il y a certaines vérités qui ne sont pas forcément sympas à entendre, je vous préviens. Bon, après, ce n'était pas non plus simple le premier tirage, je dirais. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez percevoir d'injuste. Parce que, typiquement, je pense que ce que vous pourriez vous dire, c'est je fais plein de choses, je me remets en question et pourquoi ça ne marche pas? Et surtout, une injustice parce que vous allez vous dire, moi, je me remets en question et l'autre personne, elle ne fait rien. D'accord? Parce que pour moi, la carte que vous avez, c'est le pape. D'accord?
Et la personne en face qu'on a, s'il y en a une, hein, peut-être pas, mais en tout cas, il y a ce 6 de bâton avec cette carte de la lune. Ça, c'est ce que la personne veut. Donc, en gros, je vais vous dire les choses de manière très très cash. Vous ne pouvez pas en fait faire en sorte que ça fonctionne avec cette personne parce que cette personne est un niveau de conscience qui est plus bas. Alors, c'est intéressant ce qu'on va parler parce qu'il y a cet effet miroir qui revient. Alors, ce n'est pas le Uno, vous savez, quand vous mettez le plus 4 et que vous le reprenez dans la gueule après, on vous remet une carte dessus, des trucs comme ça. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ce côté où effectivement, il y a des choses à travailler par rapport à cette relation. Pour moi, la personne, elle est l'opposé total de ce que vous êtes, c'est-à-dire que c'est une personne qui, pour moi, est un peu superficielle, je ne cache pas de le dire. J'ai la sensation que c'est une personne qui est qui est beaucoup en fait dans le monde matériel, ou beaucoup dans les apparences, beaucoup dans le fait de chercher à plaire, beaucoup dans le fait de chercher à… Il y a beaucoup d'ego en fait, voilà, je vais dire ça comme ça. Et je sens que la personne, c'est quelque chose, elle essaye de bloquer en fait. Je sens que émotionnellement, elle est un peu comme bloquée, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut. Je sens une personne d'un peu instable, mais qui ne va pas du tout le montrer, quoi. Ça me fait vraiment penser aux personnes qui peuvent avoir beaucoup de responsabilités, ou des gens qui sont chefs d'entreprise, ou qui ont des postes de manager, des trucs comme ça, et qui sont vraiment pas bien, mais en fait, ils vont vous regarder vous et vous dire, mais non, mais en fait, c'est toi qui as des problèmes, faut que tu ailles voir un psy, il faut que tu ailles te faire soigner et tout, quoi. Alors qu'en réalité, c'est les deux. C'est pas que vous et c'est pas que elle, c'est-à-dire c'est les deux, quoi. Donc vous, ce que vous recherchez au niveau sentimental, il y a le 3 d'épée avec le 5 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de vos relations, là, de cette relation. Peut-être, si ce n'est pas sentimental, peut-être que ça va aussi parler de vos relations, peut-être avec un parent, un frère, une soeur ou un ami. Et en soit, vous recherchez vraiment, je sens, à comprendre vos émotions. Il y a la carte du pape. Vous cherchez vraiment à comprendre vos émotions, comprendre ce qui se passe, etc. Donc, vous êtes dans un processus, on va dire, d'intégration, sauf que la personne ne l'est pas. Donc, pour vous, c'est injuste. Parce que vous vous dites, putain, je fais tous ces efforts et la personne, elle ne veut pas faire ça. Alors, on a la carte du miroir ici. Et pour comprendre ce miroir, j'aime bien cette idée que à un moment donné, là, à côté, enfin en face de moi, vous ne la voyez pas, il y a une lampe et c'est une lampe qui est ronde en fait. Et c'est une lampe un peu métallique, pas transparente en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit en fait le reflet, ça fait comme un miroir. Et en gros, à un moment donné, je m'étais posé comme ça. Et c'est vrai que quand je me regarde comme ça, je me dis effectivement, je suis youtubeur. Ok, là, je suis en train de faire une vidéo. C'est bizarre à dire comme ça. Mais pour moi, je ne le vois pas parce qu'en fait, je suis en plein dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait penser que si vous avez déjà regardé le monde à l'envers quand vous faisiez peut-être le poirier quand vous étiez plus jeune, ou que vous regardez les choses à travers un miroir, vous savez à travers votre téléphone quand vous mettez le truc en inversé, vous voyez les mêmes choses, mais elles ont l'air complètement différentes. Donc comment c'est possible d'avoir des choses aussi similaires, parce que essentiellement c'est la même chose, et aussi différentes à la fois? D'accord? Donc là, c'est deep shit ce que je vous dis, mais en vrai, c'est ça, quoi. Donc vous, c'est vous demander, en gros, quel est le reflet que vous avez chez l'autre personne. Je sais que c'est chiant, et vous dire ah ouais, encore un tirage à la con, le mec il se prend pour un psy, il essaye de me dire ok c'est le miroir et tout. En fait, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes comme l'autre personne, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que vous n'êtes pas comme l'autre personne, c'est pas vrai. Par contre, si vous avez cette personne en face et s'il y a quelque chose qui vous fait chier, ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui rentre en résonance avec cette personne. Et souvent, ce qui rentre en résonance avec l'autre personne et ce qui nous fait chier, littéralement, c'est les parties de nous qu'on n'arrive pas à voir. Parce que souvent, moi c'est quelque chose que j'ai vu à travers toutes mes relations, le fait de méditer, d'arriver à m'observer, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, Jérémy, je critique une personne et puis après, 2 secondes après, je fais la même chose. Donc, je me dis, bon, bah, effectivement, Jérémy, bon, tu critiques, mais en fait, tu es pareil, quoi. Voilà. Je le manifeste pas pareil, mais en tout cas, l'essence même, c'est que je fais pareil. Donc, ici, en gros, ce n'est pas la carte de la justice, mais on vous dit qu'il y a un côté un peu karmique en fait par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui est fait pour vous mettre face à quelque chose. Et je peux vous dire quelque chose sans l'ombre d'un doute, c'est que on a toujours cet effet miroir,
mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, que mon maître m'a dit, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un processus spirituel, c'est-à-dire un processus d'intégration, c'est-à-dire que vous reconnectez avec qui vous êtes, c'est-à-dire dépasser vos croyances, dépasser ce que vous pensez être, etc., automatiquement, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à faire ça. Et le truc, c'est qu'on est toujours omnibulé par le besoin d'avoir quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous envoie de l'amour. Sauf que ce que moi, on m'a dit, mes guides, c'est que les personnes qui sont dans ce processus-là, on nous envoie quelqu'un pour qu'on apprenne à nous aimer, qu'on apprenne à se respecter. C'est pour ça que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent « bah ouais, j'étais en relation avec quelqu'un, genre période narcissique, tout ça, c'était très compliqué, tout ça, mais j'ai tellement appris. » Oui, parce que la personne, elle a vu à quel point, comment on l'avait éduquée et comment elle pensait d'elle-même, à attirer les enculés, littéralement. Et elle a compris, elle s'est dit « mais en fait, je m'aime pas. » Et le fait de pouvoir partir, c'est de se dire « ok, mais en fait, je m'aime assez pour pas rester avec quelqu'un comme ça ou rester avec quelqu'un qui me dénigre, quelqu'un qui ne voit pas mes besoins. » Voilà, ça c'est de l'amour en fait. Donc là, le challenge pour vous, c'est le 2 de coupe. Et c'est exactement le même challenge. Donc j'ai plein de positions. Donc là, je vous dis, il y avait une chance sur 2000 ou 3000, clairement, que cette carte sorte à la même position. Donc là, ce qui est frustrant pour vous, c'est que vous voulez la relation. Mais comme je l'ai souvent dit, je le dis souvent en consultation, vous voulez la relation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous entendez par le terme « je veux une relation » ? Vous dites oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un, de pouvoir partager une relation avec quelqu'un, de pouvoir faire des choses, de pouvoir coucher avec l'autre personne, de peut-être pouvoir avoir des enfants, peut-être fonder une famille. Après, chacun a ses désirs à différentes étapes de sa vie. On est tous différents. Et en même temps, vous dites mais j'ai pas ça. Sauf que ça, c'est des relations pantoufles. Et la plupart du temps, les relations pantoufles, on ne grandit pas parce que les deux égos, on va dire les deux façons de voir le monde, arrivent un peu à fonctionner ensemble, quoi. Ça arrive à être paisible. Mais ce n'est pas forcément ça qui fait que vous allez être épanoui. D'accord? Ce que vous recherchez réellement, c'est être dans une relation où vous vous sentez aimé, où vous aimez, où vous êtes intègre par rapport à vous-même, où vous sentez que la personne respecte qui vous êtes, ne vous force jamais à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous recherchez une forme de symbiose, une forme de fusion, mais une fusion saine. C'est-à-dire qu'il y a vous et il y a l'autre personne et il y a le nous, mais indépendamment, on est bien. On n'a pas besoin de l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avoir ça. Donc vous aspirez à ces relations et la plupart du temps, vous êtes là en disant à l'univers « oui, s'il te plaît, envoie-moi la bonne personne pour moi et tout ». Ou de manière générale, vous demandez des trucs à l'univers, vous dites « ouais, envoyez-moi les bonnes choses pour moi et tout ». Et puis, c'est comme si limite, on vous livrait chez vous et que quelqu'un, en fait, on vous livre un colis et il y a de la merde dedans. On fait « ah ben merci l'univers, merci, gratitude ». Et les gens qui vous disent « ouais, sois en gratitude avec ce qu'on te donne ». Ah ouais, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. On nous donne quelque chose, c'est littéralement de la merde. On nous dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc on se met en colère, etc. Et après, à un moment donné, on se dit, bon, peut-être qu'en fait, ce n'est pas de la merde, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre et qu'on commence à les voir différemment. Et là, ce qui se passe ici avec le 4 de coupe, c'est que pour moi, je pense que vous avez besoin de reconnaître déjà que cette personne, elle ne vous donnera pas ce que vous voulez. Je pense que c'est le côté c'est OK avec ça. Et finalement, la carte miroir, on dit aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. Si par exemple, vous avez l'impression que l'autre est trop égoïste, je donne un exemple typique. Il y a un truc qui me gonfle parce que c'est quelque chose que je vois et les gens ne le voient pas. C'est quelque chose dans lequel j'étais pendant un moment et Dieu merci, je ne suis plus dans ça. C'est le côté faire des choses pour les autres. Il y a une façon de faire dans le monde qui est qu'aujourd'hui, on fait des choses soi-disant pour les autres. On se dit qu'on les fait avec le cœur, tout ça, sauf que c'est une vaste connerie. Clairement, c'est une vaste connerie. Parce que si on fait vraiment les choses avec le cœur, ça implique de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de besoin derrière. On le fait par pure envie de donner. C'est ça qu'on implique par le fait de faire avec le cœur. Par contre, quand la personne ne nous dit pas merci ou quand la personne, peut-être on lui fait un cadeau et en fait, bon, ça n'a pas l'air de lui plaire et tout, ça nous blesse, ça nous vexe. Qu'il y avait quelque chose qui était, on le faisait aussi pour nous. Indirectement, on ne le voit peut-être pas. Il y a des gens, je leur dis, ils me disent non, mais pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je les fais vraiment avec le cœur, les choses. Ben non, parce que si tu faisais avec le cœur, ça ne te dérangerait pas. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais du coup, on fait les choses, on
on fait des choses, on s'apporte les uns aux autres. Oui, mais moi je vous parle d'un paradigme qui est de dire qu'on pense soi-disant aux autres alors qu'en fait on est égoïste. Et il y a plein de gens qui sont comme ça et je ne critique pas parce que j'ai été ça comme ça aussi et je pense qu'à des moments je le suis encore. C'est qu'on nous a tellement éduqués comme ça qu'on ne pouvait pas combler nos besoins par nous-mêmes, de la culpabilité à penser à soi en somme, que eh ben, on va faire des choses pour les autres. Sauf que c'est quoi le miroir? Le miroir, c'est vous rencontrer quelqu'un qui va être égoïste, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir rien à faire des autres, qui va penser à lui, c'est peut-être la personne que vous avez en face, quelqu'un qui est trop dans l'attention des autres, qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il est bien, et de vous dire mais non, moi je suis pas comme ça en fait. Je suis quelqu'un au contraire, je fais des choses pour les autres, lui il fait rien pour moi ou elle fait rien pour moi. Mais en fait, essentiellement, le schéma il est le même. C'est un schéma en fait, on pense à soi, mais c'est juste qu'on a deux façons, on a les deux côtés du miroir qui se comportent différemment. C'est ça en fait qui rend les choses compliquées. Et c'est ça qui est difficile en fait. Parce qu'on vit, on ne comprend pas en quoi ça résonne avec nous, quoi. Et le jour où on comprend, le jour où on voit que ça vient de nous et qu'on commence à percevoir le monde différemment, bah, paf, c'est bizarre, tiens, la personne n'est plus là. Ou la personne, bizarrement, elle change de comportement. On ne sait pas pourquoi, on n'a rien fait de particulier. Ou la vie commence à changer alors qu'on n'a pas levé le moindre doigt. Enfin, c'est bizarre, des trucs comme ça. Donc là, c'est ça en fait. Vous avez votre ombre, on vous fait travailler sur votre ombre. Et donc là, pour moi, je pense que dans cette relation, pour moi, il n'y a rien. Mais ça, je vais vous dire, ça va vous énerver. Hein, clairement, ça va vous énerver. Mais ça vous fait ressortir plein d'émotions, plein de choses pour que vous soyez capable de les traiter. Donc c'est clairement, comme je l'ai dit, une continuité de ce premier tirage dans cette vidéo. Et à un moment donné, ce qui va se passer, il va se passer. C'est-à-dire que vous allez littéralement voir l'autre personne et vous allez lui dire ces 4 vérités avec la carte de la tour. Vous allez dire à la personne et dire bon écoute mon coco, maintenant c'est bien beau, mais aujourd'hui tu me saoules, tu me fais chier. Alors je pense que tu n'allez peut-être pas être très tendre, mais vous allez dire les choses de but en blanc. Et je pense que vous allez vraiment vous respecter parce que vous allez vous dire en fait que cette relation, ça correspond à ce que vous êtes, mais pas à ce que vous voulez. Vous voyez? C'est ça le cadre de couple, c'est qu'en gros, à force de ne pas savoir ce que vous voulez, on vous donne ce que vous êtes. Vous voyez? Et j'ai remarqué que c'est comme ça dans la vie. Regardez-le, c'est vrai, les gens qui prennent ce qu'on leur donne, ils ont toujours ce qu'on leur donne. Et les gens qui osent se dire « Ah ben tiens, moi je veux ça, ça, ça et ça », et qui vivent et qui n'abandonnent jamais, qui travaillent sur ça, la plupart du temps, la vie, avec de la patience, de la rigueur, tout ça, eh ben, la vie semble leur donner les choses. Voilà. On trouve que c'est injuste, mais en même temps, c'est une forme de réalité. Donc là, pour moi, avec le 10 d'épée et la tour, vous allez mettre un terme à cette relation parce que pour moi, de toute façon, il n'y a rien de plus à en tirer, mis à part ce travail sur vous-même. En fait, clairement, l'image que je vais vous donner et qui est peut-être trop dure pour certains, mais c'est celle qui me vient en tête. En fait, vous savez, dans les films, des fois, où il y a des personnages, ils font une courte échelle, ou alors les trucs de Pom-Pom Girl, où en fait, il y en a une qui va tout en haut, et en fait, elle le monte en fait sur l'autre, et des fois, dans le film, on voit que la personne, le monte, elle est sur les pieds, puis des fois, après, elle est sur la tête, elle met son pied sur la tête et tout. En fait, cette relation pour moi, en plus, regardez, littéralement, c'est un truc de fou. Regardez, c'est ça, hein, le 5 de bâton, c'est on monte en fait, c'est ce côté, on monte, et c'est ici, en fait, voyez l'autre personne, non pas, c'est très dur ce que je vais vous dire, mais ne la voyez pas comme une personne avec qui vous pouvez justement vous visualiser, mais voyez simplement cette personne comme quelqu'un sur qui marcher pour évoluer, quoi. Marcher, le terme est fort parce que c'est ça que vous avez besoin de faire, c'est arriver à développer cet amour et cette bienveillance envers vous-même pour vous dire non, non quand même, je ne vais pas me laisser faire. Ça ne veut pas dire encore une fois, de maltraiter l'autre quand je vous dis de marcher sur l'autre personne, mais c'est de savoir que en gros, quand vous marchez sur quelqu'un ou quand vous marchez sur quelque chose, vous sentez qu'en fait, vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça, quoi. Et je pense qu'à travers ça, ça va vous libérer de fou avec la carte du soleil, vous dire putain, ça fait du bien, j'ai plus à réfléchir, j'ai plus à penser, etc. Et avec le cadre de couple, je pense que vous allez arriver dans une énergie de vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement? Parce que je pense que vous avez dit, ouais, je veux ça, ça, ça et ça d'un partenaire, mais à mon avis, vous allez vous poser et peut-être refaire une nouvelle liste et vous dire, mais en fait, ce que je veux, c'est pas ça, c'est ça. Peut-être que vous vous êtes dit, l'homme ou la femme que je veux, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que la vie vous a donné les choses. Et aujourd'hui, vous dites, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux. Je veux pas un homme comme ça, je veux pas une femme comme ça. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui soit plutôt comme ça, comme ça. En fait, ça vous a aidé en fait, à mettre
le doigt sur vos valeurs et c'est qui vous êtes vraiment. Et ça vous aide justement à penser vos plaies en fait. Donc voyez-le comme ça et je pense que c'est tout à fait OK, il n'y a pas de mal avec ça. Et je pense que même des fois, des personnes qu'on rencontre une fois dans notre vie, elles vont être méchantes, mais elles vont quand même nous servir à quelque chose. Si je veux dire, j'avais pas eu toutes ces personnes qui ont été très méchantes envers moi, qui m'ont rabaissé, tout ça. Moi, j'étais la tête de Turc à l'école, clairement. Bah, si j'avais pas eu ça, jamais j'aurais eu ce travail sur moi-même, jamais je me serais remis en question. Donc, quelque part, bah, merci à elle. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai rien envie d'avoir à faire avec elle. Voilà. Même si à l'époque, bah, je pensais que peut-être j'étais pas assez bien pour elle. Vous voyez? Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous ressentez, à liker la vidéo aussi, à vous abonner, c'est super important, ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous plaisent. De mon côté, je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et puis on se dit à l'année prochaine si j'ai pas sorti de nouvelles vidéos d'ici là.